Petit retour sur ce qui vient de se passer il y a quelques heures avec l'airdrop de Sei. Alors déjà, posons un petit peu le contexte. Qu'est-ce que c'est Sei? Sei, c'est une blockchain, tu t'en serais douté, c'est une nouvelle L1. Qu'est-ce qu'elle apporte de particulier? Ma réponse à moi, c'est rien. Sa réponse à elle, pour le marketing, comment dire que c'est la meilleure, qu'elle fait tout en mieux. Jusque-là, rien de particulier, c'est l'argument de toutes les L1 de dire qu'elles sont les meilleures, qu'elles sont les plus rapides, etc. Comme toutes les L1 avant son lancement, elle a utilisé un playbook assez classique, c'est de lancer en testnet et de proposer à ses utilisateurs de tester la blockchain. Au début, il y avait rien de très particulier, c'était un simple testnet qui était disponible et accessible à tout le monde, et qui avait pour application principale une application qui permettait de faire du trading. On pouvait du coup ouvrir et fermer des positions, etc. Encore une fois, rien de particulier. Associé à ça, il y avait un système de points qui demandait de faire certaines quêtes, c'est-à-dire de réaliser des trades via cette plateforme. Et donc à partir de là que les utilisateurs ont vraiment commencé à interagir avec la blockchain. En plus de ça, on avait l'information que Sei avait levé des fonds. Laisse-moi chercher mon petit document avec la liste des levées de fonds récentes. Voilà, je l'ai sous les yeux. Sei a levé 35 millions avec une valorisation estimée à 800 millions. C'est pas rien, et sachant que c'est une nouvelle blockchain qui n'a pas encore de token, évidemment ça attire les convoitises et on a pas mal de chasseurs d'airdrop qui commencent à se positionner dessus. Ici, toujours rien de particulier à noter, il y a juste un petit peu plus de monde qui s'y intéresse et surtout pas mal de bots. En tout cas, c'est ce que j'avais l'impression au tout début quand j'avais commencé à réaliser un petit peu des quêtes. Alors c'est un projet qui m'a lassé très vite parce qu'il y avait rien de vraiment intéressant à faire dessus, et pour le coup j'avais un wallet qui était dédié au début qui s'amusait à faire un petit peu ça, mais j'ai assez vite lâché l'affaire. Suite à ça, il y a eu différentes quêtes avec des NFT qui se sont rajoutées. Pour certaines d'entre elles, c'était rien de compliqué, il fallait faire un certain nombre de transactions. Évidemment, ça a poussé le nombre de bots à son extrême et il y a eu vraiment pas mal de plaintes à ce niveau-là. De mon côté, c'est en partie pour ça que j'ai arrêté de suivre cet airdrop, parce que quand j'ai vu la quantité de bots phénoménale qu'il y avait sur la blockchain, je me suis dit qu'il y avait quand même un problème quelque part. Alors chez Sei, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de sauver les meubles, et à terme, ils sont décidés à lancer un système qui ressemblait très fortement à un KYC. Encore une fois, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas les détails parce que j'ai pas suivi en détail étape par étape exactement ce qui s'est passé là derrière. Suite à ça, il y avait quand même pas mal d'engouement, il y avait quand même pas mal de sweaters qui sont positionnés dessus, qui ont fait des sweats, etc. Et là, on arrive vers mi-juillet, là où on commence à avoir l'information, là où on commence à être sûr qu'il y aura un airdrop. Alors évidemment, la hype commence à être de plus en plus palpable, et tout le monde commence à être plus ou moins impatient parce qu'ils annoncent des choses, mais ça vient pas, etc. Ça prend du temps. Soit c'est pas dramatique, ils sont pas très organisés, mais bon, ça passe. De toute façon, tout le monde va recevoir l'airdrop, tout le monde est encore heureux, joyeux. On arrive aux alentours du 15 août et là on commence à avoir un petit peu plus de précision. Déjà, on sait qu'il y a deux catégories d'utilisateurs qui vont recevoir l'airdrop. La première catégorie d'utilisateurs, ce sont les utilisateurs qui ont engagé avec le testnet. Et la deuxième catégorie d'utilisateurs, ce sont les utilisateurs qui sont actifs sur les blockchains principales. Ethereum, Arbitrum, Solana, etc. Et pour cette deuxième catégorie d'utilisateurs, pour être éligible, il faudra simplement réaliser un bridge. C'est-à-dire ramener un minimum de fonds vers Sei, histoire de faire vivre la blockchain. Alors c'est assez étonnant comme parti pris de vouloir inclure des personnes qui n'ont pas du tout interagi avec le testnet. Mais pourquoi pas, peut-être que ça donnera lieu à une nouvelle méta. Jusqu'ici, on n'a pas vraiment de critères détaillés qui sont donnés. À l'inverse d'un Arbitrum, là où on avait la liste, on avait 15 critères qu'on pouvait cocher, chaque critère c'était un point, et en fonction du nombre de points, t'avais un airdrop. C'était carré, c'était déterminé, il n'y avait pas vraiment de suspense là derrière. Ici sur Sei, ils sont restés très vagues, on a juste eu l'information qu'il y aurait 300 millions de Sei qui seront distribués pour l'airdrop, ce qui représente 3% de la supply totale. Les heures passent et les utilisateurs s'impatientent. Mais surtout, ce qu'on commence à voir apparaître, c'est le token qui est disponible sur CoinGecko. Et ici, on se rend compte qu'avant même l'airdrop, le token a été lancé, qu'il a été distribué à des insiders, et qu'en plus de ça, il y a déjà une supply de 1,8 milliard qui a été distribuée, ce qui représente 18% de la supply totale versus 3% pour l'airdrop. Effectivement, c'est un choix assez étonnant. Si tu veux un autre exemple, pour Arbitrum, le lancement du token, c'était le lancement de l'airdrop. Il n'y avait pas de délai, il n'y avait pas d'accès anticipé pour les VC, ce qui était bien le cas ici. Bon, soit c'est assez bizarre, mais bon, c'est pas encore le moment de paniquer, de se dire que c'est game over. On attend d'avoir les résultats, de savoir ce que les personnes ont pu choper au niveau de l'airdrop. On commence à avoir les premiers tweets qui pop avec les investigateurs qui ont cherché directement sur les smart contracts pour avoir ces informations-là. Et là, les investigateurs se rendent compte que pas mal d'adresses vont recevoir un maximum de 70 Sei. Pour te donner un ordre d'idée, au moment là où je fais la vidéo, 70 Sei, c'est l'équivalent de 12,22 $. Aïe, ça pique. Parce que pas mal de ces utilisateurs-là ont investi un temps considérable à réaliser les différentes quêtes pendant plusieurs semaines d'affilée. C'était pas juste on débarque pour le fun et voilà, non, il y avait vraiment des activités qui étaient proposées, des choses à faire, et ces choses-là étaient sacrément chronophages. Là, la communauté commence quand même à se poser des questions parce que c'est pas normal. Le temps passe et le portail pour Clem devient enfin disponible, et là on se rend compte qu'effectivement, c'était vrai. Ce sont les vraies stats, la majorité des personnes va se retrouver avec
5 à 10 $. C'est ça l'airdrop de Sei. Autant te dire qu'au niveau de la réputation, la Sei c'est un petit peu bancal et il y a plus grand monde qui est prêt à les soutenir. Tout le monde est déçu et gueule sur Twitter et pour le moment, bah ça s'arrête à peu près là cette histoire. Je te laisse regarder ce fameux hashtag qui a été créé et qui s'appelle SeiScam et dans lequel tu peux retrouver la déception des différents utilisateurs. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ça? Je dirais que Sei c'est l'exemple typique de la blockchain qui existe juste pour enrichir les VC. Elle sert à rien d'autre, il y aura probablement jamais grande activité dessus et les seules personnes qui auront gagné quelque chose ce seront les fondateurs et les VC. Et le playbook pour lancer ce genre de choses, tu l'as vu, hein, c'est relativement simple. Dans un premier temps, il faut créer un produit, du coup la blockchain. Alors il faut que celle-ci fonctionne quand même un minimum, donc il faut injecter des fonds au niveau du développement, etc. Ensuite l'objectif c'est de faire une première levée de fonds, c'est ça à mon sens le plus difficile, de faire croître la blockchain en faisant miroiter un airdrop, et du coup de pouvoir lever encore plus de fonds parce qu'effectivement, bah regardez, on a beaucoup d'utilisateurs sur la blockchain, bon c'est que des gens qui sont là sur le testnet, ils en ont rien à faire, ils sont juste là pour l'airdrop, mais ça il faut pas le dire aux investisseurs. Et du coup quand le projet arrive à avoir à peu près assez d'utilisateurs, on peut dire qu'il arrive à maturation et qu'il va lancer en mainnet. À ce moment-là, le projet n'a pas menti, effectivement il va réaliser un airdrop. Alors l'airdrop, airdrop qui est clairement nul, on va pas se mentir. Et en plus de ça, les VC eux sont contents, ils ont reçu leurs tokens. Et a priori ici, les premiers tokens ne sont même pas lockés, il n'y a pas de cliff, il n'y a rien, ils peuvent les revendre comme ça day one. C'est à peu près ça le nouveau playbook des Layer 1. En tout cas, c'est à peu près la même chose que j'ai observé avec Ironfish pour lequel j'avais fait tourner un nœud. Je pense que Shardeum sera exactement dans le même cas. Et sans aller chercher plus loin, je pense qu'il y en a encore énormément qui auront exactement le même playbook, qui vont faire la même chose, qui ont levé des fonds, qui ont lancé une blockchain, et pour lesquels bah, les blockchains n'ont pas vraiment d'intérêt, ne donneront jamais rien, tout simplement parce qu'elles ne servent à rien. On n'a pas besoin d'avoir 50 blockchains différentes. À moins peut-être qu'on se retrouve avec une blockchain qui a vraiment quelque chose de différent, et pas qui a pour seul argument commercial de dire, en fait on est la plus rapide et on est capable de gérer le plus de transactions à la seconde, faites-nous confiance là-dessus, on a réalisé les tests en interne, voilà, faites-nous confiance. Le jour là on aura des blockchains qui proposent des choses différentes, peut-être que là ce sera intéressant, peut-être que là ça vaudra le coup de participer à ce genre de choses, mais à l'heure actuelle ça me paraît très compliqué. Maintenant est-ce que ce sera le cas avec Venom? C'est possible qu'on se retrouve à peu près dans la même situation. Mais attention, Venom c'est un petit peu différent parce que Venom, les quêtes sur Venom, elles prennent littéralement 2 minutes par quête à réaliser. Les utilisateurs ont moins investi le temps et du coup je pense que s'il n'y a pas quelque chose de concluant, de très intéressant à la suite, eh bien ce sera moins dramatique qu'un projet qui demande un investissement de plusieurs heures par semaine pendant 10, 20, 30 semaines. Et là effectivement à mon sens les utilisateurs ont clairement raison de venir râler là-dessus. On commence également à voir ce genre de stratégie là où les blockchains vont farmer les utilisateurs qui sont censés farmer les airdrops. Je pense également à Base avec sa campagne On-Chain Summer qui n'a de campagne que le nom. Parce que dans les faits c'est une boutique et l'argent est reversé aux différents partenaires de Base. Donc l'intérêt est vraiment minime pour les utilisateurs. Et j'ai l'impression qu'en ce moment c'est vraiment ça qu'on voit. De plus en plus de blockchains qui proposent de plus en plus de choses, mais vraiment en leur faveur et pour ne jamais faire plaisir aux utilisateurs. Ou en tout cas ne jamais les régaler de façon correcte. Alors combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va changer? Bien là c'est une question assez complexe. Déjà parce que tous les projets ne se rabaissent pas à ça. Je pense notamment à Layer 0 qui est bien loin de tout ça. Et ensuite parce que ça dépend du comportement des utilisateurs. Je vais prendre l'exemple de Base. Tant qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont prêtes à mettre de l'argent dans ces campagnes, eh bien ces campagnes ne vont pas s'arrêter. Le jour là où ils se rendent compte qu'il y a que 2-3 personnes qui vont acheter, que c'est plus chiant d'organiser la campagne par rapport à ce qu'ils vont rapporter, et bien là d'un coup la balance risque de se rééquilibrer. Mais en attendant, tant que tout le monde est prêt à faire à peu près tout et n'importe quoi à chaque fois qu'il voit le mot airdrop, et bien malheureusement on n'est pas sorti de cette situation. Avec Sei, c'est donc un rappel de plus que la majorité des testnets ne sont pas profitables. En tout cas que la majorité des testnets ne présentent pas vraiment d'intérêt à se positionner dessus. Du coup la conclusion c'est qu'on a encore une fois un rappel de plus de bien sélectionner les airdrops qu'on va choisir. Parce qu'une ressource super importante en dehors de l'argent c'est le temps. Tu as mieux à faire de ton temps que de passer 6 mois à farmer un airdrop qui va te récompenser avec 10 $. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Passer plus de temps à analyser les différents projets, à regarder le nombre d'utilisateurs, à regarder ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de construire, à regarder combien de fonds ils ont levé, à regarder ce genre de choses, je pense que c'est plus pertinent que de passer des heures et des heures à farmer des quêtes sans intérêt. Encore une fois, pour te donner un exemple, si je commence à faire absolument tout ce que je vois sur ma timeline toutes les 2 secondes, j'ai pas fini et 24 heures ça suffirait largement pas. Et on va terminer là-dessus, le plus important à mon sens, c'est d'être capable de dire non à la majorité des choses qui se présentent à toi et de sélectionner vraiment finement les choses qui vont t'intéresser et les airdrops auxquels tu vas vraiment participer. Et à l'heure actuelle, ce qui me paraît assez intéressant, ce sont soit les très gros projets, les Linea, ZK-Sync, Layer 0 ou encore Starknet, qui sont des projets qui sont quand même plutôt pas mal utilisés, mais qui compensent ça avec une valorisation complètement délirante. Éviter une bonne partie des projets qui sont intermédiaires, qui sont encore sous forme de testnet et qui finalement n'ont pas grand chose de plus à apporter. Également une autre catégorie qui est assez intéressante, ce sont les petits airdrops qui sont vraiment sous-cotés. Et ça c'est pareil, ce sont des choses assez difficiles à mettre la main dessus. Voilà du coup pour cette vidéo et ce que je pense de ce qui s'est passé récemment avec l'airdrop de Sei. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine.